Bonjour à tous et à toutes, c'est Émilie d'Art Médiumnique. Voilà, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur les défunts. Je vous en ferai plusieurs parce que les défunts, on pourrait en parler toute une nuit, toute une vie. Voilà, il y a tellement de choses à dire sur les défunts, tellement de sujets à aborder que voilà, je préfère vous faire des petites vidéos simples et claires, mais que vous compreniez ce que je vous dis. Donc aujourd'hui, je vais parler des âmes errantes et également donc de nous en tant qu'humains, celui qui reste, voilà, notre tristesse. Donc tout d'abord, on va commencer par les âmes. Donc quand nous décédons à n'importe quel âge, même quand on est un petit embryon et que voilà, notre maman fait une fausse couche pour X ou Z raison, donc, normalement, notre âme monte là-haut. Il y a tout plein de choses là-haut, mais ça, je vous ferai une petite vidéo aussi là-dessus. Et ou sinon, notre âme est bloquée sur Terre. Pourquoi elle est bloquée sur Terre? Parce que soit on n'a pas pris conscience que nous étions morts et du coup on se croit encore vivant, donc l'âme fait la même chose qu'il faisait quand il était vivant, quand elle était vivante, pardon. Ou soit aussi, nous, en tant qu'humains, par notre tristesse, notre chagrin, en fait, on bloque les âmes et du coup, ils peuvent pas monter dans la lumière parce qu'ils nous voient tristes, en colère, malheureux, voilà. Forcément, on vient de les perdre, donc c'est compliqué. Hein. On est tous passés par là, que ce soit papine, mamie, etc. Voilà, suivant les personnalités, hein, bien entendu, suivant les sentiments, comment on les projette, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très très durs et qui n'arrivent pas tout simplement à montrer leurs sentiments. Puis il y a des gens, ils sont totalement voilà, sensibles aux choses et puis voilà, ils sont complètement effondrés. Mais malheureusement, on bloque les âmes et ils peuvent pas monter dans la lumière. Et puis surtout, quand on n'a pas des facultés de médiumnité, enfin quand du moins on les a pas développées, ben l'âme il va vous parler, il va essayer de vous toucher, il va essayer de faire plein de choses et puis vous allez rien ressentir. Et souvent on va dire des choses néfastes, négatives. Et là, lui, il est là, non, 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 mais s'il te plaît, et puis il panique, et puis voilà. Et il essaie de nous consoler, il n'y arrive pas. Et le problème, c'est que sa place n'est pas ici, il doit monter là-haut. L'âme doit monter à la lumière, c'est sa place. Donc, c'est tout totalement naturel et humain d'être malheureux quand une personne s'en va. Je vais aborder un petit sujet en aparté, c'est les mamans qui ne comprennent pas, par exemple, pourquoi leur embryon n'a pas tenu, donc elles font des fausses couches. Tout simplement parce qu'il y a il y a plusieurs choses, il y a plusieurs raisons. Tout simplement parce que l'âme de ce petit embryon prend conscience qu'il a plein de missions et d'apprentissage à faire et en fait, il dit mais non, moi je suis pas capable en fait, je peux pas. Parce qu'avant d'être incarné sur Terre, nous décidons nos missions de vie, nos épreuves, nos apprentissages et donc quand un petit embryon décide de partir, donc vous faites une fausse couche, et ça peut être soit donc lui qui a décidé tout simplement que sa mission était trop compliquée et que il n'était pas, non, c'était pas pour lui, donc il repart. Ou alors, quand vous perdez un embryon aussi, ça veut tout simplement dire que c'était un apprentissage que vous avez choisi, ou que lui a choisi, ou que les deux l'ont choisi. Voilà. Alors ça paraît sadomaso, mais il faut savoir que là-haut, nous, on n'a pas, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de colère. Tout ce qui est négatif, ça n'existe pas. Là-haut, tout est lumière, amour et paix. Et donc pour nous, quand on est là-haut, on sait pas comment, enfin on se souvient pas comment c'était si on a été réincarné, donc si on a eu d'autres vies antérieures, on se rappelle pas de comment c'était ici. Et donc pour nous, ouais, c'est bon, ça je peux faire l'apprentissage et je suis contente de le faire. Seulement, une fois qu'on est ici, on n'est pas du tout content, on est malheureux, on est triste comme les pierres, on croit que rien
ne va aller mieux, et puis tout s'empire parce que forcément, comme on est dans des énergies négatives, hein, puisqu'on est dans la souffrance, dans la tristesse, il y en a certains qui vont être en colère, qui vont dire mais qu'est-ce qu'ils font là-haut, je ne crois plus en Dieu, je ne crois plus en ci, je ne crois plus en rien. Où la personne va se remettre en question aussi. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il se passe ça, ou qu'est-ce que je n'ai pas fait aussi. Alors surtout, restez dans la lumière, ça vos défunts, ils vous envoient tout plein d'amour, ils vous disent non mais ne fais pas ça et tout ça, et puis c'est frustrant pour eux parce que ceux qui n'entendent pas et qui voient pas, eh ben voilà, ou qui les ressentent pas, ben c'est comme s'ils parlaient mais dans le vent quoi, et pourtant ils vous disent, ils vous envoient de l'amour, de la lumière, même quand ils sont là-haut, hein, ils communiquent avec vous H24, hein, parce que il n'y a pas toutes les âmes qui restent bloquées, hein, sachez-le. Il y en a certaines, oui. En général, ils restent bloqués quand ils voient que le défunt, il n'arrive pas à s'en sortir et qu'il est malheureux comme les pierres, voilà, quoi. Parce que c'est normal, il a encore ce sentiment-là ces sentiments d'amour, et il vous aime et il veut pas vous voir comme ça. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas, entre guillemets, égoïste. Laissez-les partir parce que eux, vous les bloquez, et vous vous bloquez aussi pour commencer à faire votre deuil et pour aller mieux. Parce que du coup, vous êtes dans la négativité, dans la tristesse, tout ce qui est néfaste et négatif, et du coup, ben, ça va pas. Ça ne va pas. Alors bien entendu, c'est pas parce que vous allez laisser monter que vous allez vous sentir mieux. Attention. Après, il y a des techniques aussi. Moi, ce que je vous conseille, ça ne tient qu'à moi. D'autres médiums vous donneront d'autres conseils. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est beaucoup de méditation. Ça aérer l'esprit. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais comme déjà notre corps physique, il en prend un coup parce que toutes les zones nerveuses, on a des nerfs, tout est fait de nerfs, hein, l'être humain il est comme ça, il a besoin justement de se décontracter déjà. Rien que de sentir son corps décontracté, ça fait un bien fou et c'est très positif. Donc si vous pouvez vous faire faire des massages par votre chéri, par la famille, ou même prendre quelques minutes pour vous, d'accord, hein, ne serait-ce de prendre un bon bain et vous détendre, ou une bonne douche, voilà. Faites des exercices comme ça. Également, vos pensées sont créatives. Alors attention, tout ce que vous pensez, c'est pas je vais penser que l'autre il va, je sais pas moi, il va lui arriver un truc, c'est pas, ça marche pas comme ça. Mais vous attirez, toutes les pensées attirent soit le positif ou le négatif. Donc si vous restez dans la négativité, vous n'allez pas vous en sortir et vous allez voir broyer du noir encore plus, d'accord? Donc c'est vrai que c'est pas évident à faire, mais vos défunts vous le disent. Ils vous le disent. Remonte la pente, on a besoin que tu sois dans la lumière, on t'aime, ne t'inquiète pas. Ils sont heureux là-haut. Ils sont heureux et c'est un apprentissage que vous devez faire. Donc surmonter ça, c'est pas évident, d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi-même, j'ai perdu ma maman biologique très jeune, dans des circonstances atroces, sans pouvoir lui dire au revoir, sans pouvoir la voir. Et juste avant qu'elle meure, je ne l'ai pas vue. Et ça a été très compliqué pour moi. Et voilà, et puis je me suis posé tout plein de questions parce que ben, moi, voilà, j'ai pas eu une enfance du coup. J'ai une belle enfance, hein, je vais pas me plaindre parce que j'ai été adoptée par des bonnes personnes, des personnes lumineuses, mais j'avais besoin de savoir mes origines, ma maman, qu'elle me parle, que c'est que là, voilà. Et c'était très compliqué et je suis dans le déni total à un moment donné. Et puis je l'ai retenu, hein, je l'ai retenu par ma tristesse et tout ça. Mais si je dois vous conseiller quelque chose, ils ont besoin de monter et vous avez besoin de couper ce cordon, non pas affectif, mais ce cordon que vous avez créé quand ils sont partis. Coupez la corde. Ils en ont besoin, vous en avez besoin. Voilà. Si je peux vous conseiller un livre qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup aidé lors de mes deuils, c'est Un souffle vers l'éternité de Patricia Daré. C'est un petit livre de poche, franchement il n'est pas très cher pour ce qu'il y a à l'intérieur, il est vraiment pas cher, je crois qu'il est entre 6 et 10 euros. Et tout dépend, voilà, vos moyens, c'est toujours pareil.
Mais si vous pouvez en tout cas l'acheter, je vous le conseille. Donc, Un souffle vers l'éternité, c'est une médium, donc Patricia Daré, journaliste, qui a perdu son fils, son petit garçon et son mari en même temps. Voilà. Et elle explique aux personnes qui restent sur Terre comment justement ne pas les retenir. Et elle explique comment ça se passe là-haut. Et c'est vraiment un livre extraordinaire, je vous le conseille. Euh, Également, donc pour revenir, on a sur les missions de vie, on a tous des apprentissages à faire. Donc comme je vous expliquais, là-haut tout est rose, donc oui, allez, on peut prendre cet apprentissage-là. Bien sûr, je peux le surmonter. Seulement quand on est sur Terre, c'est autre chose. D'accord? Parce qu'on a une conscience, parce qu'on réfléchit beaucoup avec notre cerveau et pas beaucoup avec notre cœur, sur certaines actions du moins. Mais voilà, tout est fait d'amour et de lumière et vos défunts vous envoient énormément de signes. D'ailleurs, je vais vous faire une autre vidéo qui va suivre celle-ci sur les signes de l'au-delà, mais je vais rester sur le thème des défunts parce que vous avez également des signes de l'au-delà, des anges, des archanges, des petits lutins de forêt, des fées et tout ça. Mais là, la prochaine vidéo que je fais, c'est sur les défunts puisque ça touche énormément de personnes, moi la première. Donc, je vous fais cette petite vidéo. J'espère en tout cas que j'ai pu répondre à certaines questions que vous vous posiez sur comment ça se passe un petit peu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ma page Facebook ou sur mon YouTube. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai ou que je ferai d'autres vidéos. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais tout plein de bisous lumineux. Lumineusement à vous. À bientôt.